professeur de Jiu-Jitsu respondu pendant 20 ans. Puis là, on était professeur avec eux. J'étais aussi membre de l'équipe A, on construisait des voitures pour compétitionner contre d'autres universités. D'ailleurs, c'est ça la photo. C'est en Oregon. Je suis habitué de juste changer, mais là, c'est moi qui mais j'étais dans ma quatrième et dernière année de génie mécanique. J'étais donc passionné d'ingénierie, mais une passion que j'avais, c'était de voyager. En effet, j'ai eu la chance de parcourir plus de 40 pays à travers le monde. Et dans chaque pays, je rencontrais des nouvelles personnes, je faisais de nouvelles expériences. Mais ce que je préférais par-dessus tout, c'est que dans chaque pays où j'allais, je devais m'adapter aux nouveaux modes de vie, m'adapter à la culture, à la nourriture. Bref, je devais m'adapter à tout. Je suis bien content aujourd'hui que j'ai su m'adapter aussi bien, car je dois m'adapter à tous les jours. Après, je ne sais pas si on a vu la vidéo. Vas-y. Oui. En gros, c'était juste pour tester, mais je m'étais fait nominer pour le Ice Bucket Challenge avec mon ami, mais on était en Bosnie, puis on n'avait pas de glace ni de seau. Je vais le dire, est-ce qu'il y a moyen de monter le son? C'est Noël. Ça, je pense que c'est plus fort. On entend des grelots. Est-ce que tu peux doubler cliquer? Oui. Oh, oui. Sur l'ordinateur directement. Vous allez entendre sur l'ancienne voix. Je vais le faire sur l'ordinateur. Ah. Oui, c'est beau. Okay. So, on se fait nominer pour le Ice Bucket Challenge. On n'avait pas de bucket, on n'avait pas de ice, mais here it goes, ok? Merci Mathilde pour m'avoir élevé. On fait un jump au bridge en mettant notre stance, 30 mètres. On a même fait ça. Deux, trois, go. La prochaine étape, c'est de sauter en fauteuil.
j'ai arrêté le vidéo, Alexandre. Est-ce que tu veux que je le reparte? Non. Ça va, parfait. Toutes les situations sociales, je me prends un coup. L'alcool comme un élément social important, ça me permettait de parler à des gens que je n'aurais normalement pas osé aborder, principalement des filles, et je voyais tout plus beau que ce n'était réellement. Ça m'a aussi mené à prendre la pire décision de ma vie, à prendre mon vélo, après une soirée d'inarrosée, sans porter mon casque. Je me suis fait heurter par une voiture sur l'avenue du parcours à Montréal. Je ne sais pas, est-ce que vous êtes plus ou moins familier avec Montréal? Oui. En face de la ceinture. Par chance, c'est l'article de journal qui est apparu le lendemain. En gros, la voiture et moi, on a fait un combat. J'ai gagné parce que la voiture est à la craque. J'ai pas mal plus de conséquences sur moi. J'ai été immédiatement amené à l'île d'urgence à l'hôpital général de Montréal, qui par chance se trouvait à même pas, se trouve encore, à même pas 5 minutes où j'ai eu l'accident, qui s'est répété comme un des meilleurs hôpitaux à travers tout le Canada pour les traumatismes crâniens. J'ai perdu complètement la mémoire de 9 mois avant l'accident. Mon dernier voyage que j'ai fait, je ne m'en rappelle même pas. Ça c'est une image d'un... j'ai pas dépassé trop vite. Non, et voilà. Ça c'est une image de ma tête. La nuit de l'accident, j'ai toujours eu la tête enflée. Mais là, c'était littéralement le cas. J'avais la tête tellement enflée que quand ma mère est entrée dans la chambre d'hôpital, elle ne me reconnaissait même pas. Ma tête était comme une grosse boule de cire avec des trous pour les yeux, puis le nez. Je sais pas. J'étais branché de partout. J'avais le pneumothorax pour évacuer l'eau de mes poumons, une trachéotomie. C'est ça, la petite cicatrice que j'ai dans le cou, pardon. Pour m'aider à respirer. Puis j'étais nourri par grassosomie. C'est un tube qui m'injectait de la nourriture directement dans l'estomac. J'avais aussi la jambe fracturée, mais ils ne l'ont pas opérée que 2 semaines après l'accident, car ils n'étaient pas certains que j'allais survivre. Donc, à quoi bon gaspiller des ressources pour réparer une jambe de quelqu'un qui va mourir de toute façon?
j'étais pareil de bonheur avant, mais maintenant, je réalise de l'importance de l'amitié. Je n'ai jamais été seul à travers mon réveil. Je réalise l'importance de l'amitié, mais aussi de la famille. Je ne voyais ma famille que 3-4 fois par année auparavant. Maintenant, je vis constamment avec eux. Ça me frustre de temps en temps. Je ne peux que en être reconnaissant. Je n'ai aucune idée d'où je serais sans ma famille. La lune est ici à te servir. Les médecins avaient plutôt de sombres pronostics à mon égard. Selon eux, je n'allais jamais reparler et mon côté droit sera paralysé à vie. Je n'avais pas le choix d'aller en CHSLD, un endroit pour les vieilles personnes qui n'ont plus aucun espoir de la vie. Mais heureusement, mes parents étaient encore désaccords. Il n'y a pas de limite. Mes parents étaient encore désaccords. Pardon. Ok. Puis, j'ai été envoyé à Joliette en attendant. On rappelle du comment on est comme un bébé encore. Un bébé de 150 livres qui comprend encore 3 langues, mais qui est incapable de communiquer. On a longtemps cru que le cerveau était statique, mais on commence à comprendre qu'il est plus placé qu'on le pensait. J'ai un exemple pour vulgariser la neuroplasticité. Il faut imaginer que le cerveau est comme un pont. Une fois que le pont est détruit, on ne peut plus l'emprunter. Mais on peut quand même emprunter un détour jusqu'au but. Ça va être plus long et plus difficile, mais on va y arriver quand même. Dès mon réveil, j'ai dû travailler fort. Et comme vous le voyez sur les 3 images, je les ouvert, mais je ne peux vraiment pas prendre aucune initiative. Je suis comme un zombie. Mais chaque geste banal est devenu un immense effort. Après 4 mois sans manger, j'ai pu recommencer à ingérer de la nourriture. Mais il ne faut pas croire que j'ai commencé en mangeant sec. Je mangeais uniquement de la purée et on devait épaissir tous les liquides que je prenais par exclusivement. En orthophonie, je n'ai pas pu parler pendant plus de 6 mois, donc je plais tout sur un clavier comme celui-ci. Au début, c'était des symboles, puis après, c'était des lettres. Mais juste pour vous donner un exemple, si j'écris mon nom, c'est A, N,
Oui, je sais, c'est juste pour montrer à quel point c'est long. Puis, à date, j'ai juste épelé une bière, une heure. Mais ça m'a pris quoi? 30 secondes. J'avais aucun espoir de vivre à ce moment-là. Maman, arrête de parler. C'est correct. C'est parfait, tu fais super bien ça avec ça. Ok. J'avais oublié où j'étais rendu. Je blâme ma mère. Prends ton temps pour te retrouver, là, il n'y a pas de presse. Mais après, j'ai été transféré. J'ai une vidéo pour l'orthophonie, c'est vrai. Est-ce que je le démarre maintenant? Je crois OK. c'est un overview de mon activité. Ça, c'est le début. Quand j'étais admis à l'hôpital, ils ont ouvert mon crâne, puis j'ai dû tout réapprendre. Oh, C'est l'orthophoniste de Juliette qui m'a aidé à prendre mon premier repas. Yes. Elle était juste posée ici, mais elle a pris sa chose. C'était ton premier repas, mon gars. Ça fait 3 mois que t'as pas mangé. Avale comme il faut. Comme vous le voyez, j'ai pris quand du poids quand même en mangeant. Puis, je mangeais de la main gauche aussi. Ça tremblait pas mal. Puis, j'étais pas toujours successful. On recommence. Au début, alors que je parlais pas, je me rappelais plus que j'avais cassé avec ma blonde. Ouais. Fait que Qu'est-ce que tu lui dis? Je t'aime. j'avais juste un bras qui fonctionnait. Fait que c'est pour ça que mon cœur est juste une moitié. Puis, à la fin, Veux-tu que je l'arrête pendant que tu Non. expliques? Non, je continue. Parfait. mais ok, tu peux l'arrêter.
Non, mais je peux le continuer, Alexandre. C'est juste que si tu voulais dire quelque chose, je peux prendre une pause sur la vidéo pour te laisser parler, puis ensuite recommencer. Ok. C'est toi qui me dis go. Là, j'étais juste tanné, puis à la place, vu que je ne pouvais pas le dire, là, ben, j'ai juste écrit sur mon clavier, tanné. Go. Go. Ah. On va mettre à ton souffle. Tes yeux pleins d'eau. Quelqu'un t'a préparé un bon repas. Qu'est-ce que tu dis? Ok, super. On fait un loup d'un coup. Ah. C'est parfait. OK. Quelqu'un me parle de ta mère. Bon. Bon. Ah. Quelqu'un, ton ami semble de mauvaise humeur. Je ne sais pas pourquoi, mais sa main sur mon ventre. C'est sur ton diaphragme. OK. T'as pas gagné à la loterie. Normal. Bonne réponse. Oui, bravo. C'est moi qui fais comme Ça fait partie de la méthode Padovan. Oui. C'est parfait. ce clavier-là, je l'ai toujours. Mais c'est beaucoup plus facile avec mon téléphone. You d'ailleurs, Je le surveille, je le filme. j'y parle. Je vais vous parler aujourd'hui des conséquences de mon accident sur moi. C'est la fin. J'étais admis à l'hôpital russe de réadaptation où j'étais un client interne, c'est-à-dire je leur demandais
sur place 7 jours semaine. Je n'ai la permission de rentrer chez moi le fin de semaine qu'après 2 mois. Ensuite, j'ai été transféré au bouclier à Joliette où j'étais un client externe, c'est-à-dire que j'allais dormir chez moi après chaque jour de thérapie. Là, dans tous les centres de réadaptation, j'ai fait les thérapies conventionnelles, l'agrothérapie, l'orthophonie, etc. Mais j'ai aussi essayé beaucoup de thérapies non conventionnelles. Là, pareil, je ne vais pas te les expliquer, mais par exemple, l'équithérapie, on doit conserver son équilibre sur le cheval pendant qu'il reproduit son ange, le mouvement de la marche. Ça travaille beaucoup les abdos. Puis, si vous avez quelconque question, je vous invite à aller prendre en note. On peut en parler à la fin. Je suis même allé jusqu'en France, puis en Floride, pour essayer le biofeedback, puis le robot de marche. Il y en a juste ici, à Montréal, le biofeedback, c'est des électrodes sur des muscles. Puis par exemple, pour plier le bras, ton muscle qui devrait travailler, c'est ton biceps, tandis que ton triceps devrait se relâcher. Donc, le seul fait de voir sur l'écran quel muscle se contracte pas, tu t'auto-corriges juste à le voir. Si vous avez besoin, si vous sentez, si vous avez le goût de plus d'approfondir, on peut en discuter à la fin. Le véhicule, c'est un exercice physique avec juste le poids de ton corps. Le yoga, ben, tout le monde sait c'est quoi. L'ostéopathie, ça cherche à harmoniser un peu tout ton corps avec l'ajout de la respiration. J'ai ainsi le king des thérapies non conventionnelles, l'acupuncture. J'étais très sceptique au départ, mais il s'avère que c'est beaucoup plus scientifique que je ne le croyais. Si vous avez besoin qu'on en discute. D'ailleurs, hein? Silence. Je suis même allé à cette laboratoire, c'est juste à côté d'ici, pour essayer l'horloge fonctionnelle. Ça produit de surstimuler le cerveau responsable de l'équilibre afin qu'il crée une émotion. Il paraît même que de se bronzer, c'est bon pour le cerveau. Je suis allé sur ça immédiatement.
ça c'est une vidéo plus récente, peut-être pas aussi récent que ça, il n'y a pas encore autant de neige. Mais juste pour vous montrer que le travail, c'est constant, c'est tous les jours, chaque tâche. Juste par exemple, la présentation que je suis en train de faire, ça pratique un peu ma voix. Et bien sûr, j'ai fait du jiu-jitsu pendant 20 ans. J'ai la chance de pouvoir encore le pratiquer aujourd'hui. Puis justement, hier, je suis allé au Royal Jiu-Jitsu à Québec. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît ça? C'est vraiment un paradis. C'est juste un gros matelas avec. Puis on roule. C'est comme ça qu'on dit combattre en jiu-jitsu, rouler. Mais c'est devenu ma thérapie préférée parce que en même temps c'est physique, mais j'adore tellement ça. Si je décrirais comme tu fais toujours du problem solving, je ne sais pas si à chaque situation, c'est que ton adversaire a ça ou ça, c'est un bras là, d'après tes connaissances, tu vas essayer d'aller justement travailler. Ok, je pourrais faire ça, puis ça, puis en gros, c'est toujours un gros puzzle. J'aime ça, décrire le jiu-jitsu comme un jeu d'échecs, mais avec ton corps. J'ai découvert aussi de nouvelles passions avec mon accident. Par exemple, j'ai commencé à enseigner les échecs en ligne. Puis j'ai commencé à apprendre l'allemand. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle allemand dans... Il y a une main timide dans la classe. Könnten wir ein Gespräch halten? Quoi? Ich spreche? Könnten wir ein Gespräch unterhalten? Je pense que vous êtes meilleur que moi. J'ai fait 2 ans au bac, mais je suis pas assez pour apprendre l'allemand. Ça prend une vie au complet. Oui, c'est justement Marc Twain avait dit que pour apprendre le français, on a besoin de 3 ans. Pour maîtriser l'anglais, il suffit de 8 mois. Puis pour l'allemand, 31 ans. C'est entre autres pourquoi j'aime tant cette langue, parce que c'est complexe, mais j'ai appris le portugais récemment, puis ça s'est fait comme par magie. Je ne sais pas si je peux mettre la cause sur la connaissance de l'allemand ou de ma connaissance de l'espagnol, mais en tout cas, c'est facile. Et j'ai aussi commencé le jardinage, puis l'équitation, puis il y a beaucoup d'activités que je fais en fauteuil que
je ne savais même pas qui était en fauteuil au préalable. Ah, ça c'est justement sur l'apprentissage de l'allemand. C'est vraiment, ça me fait penser un peu au latin, parce que il y a des mots longs qui sont tous composés de petits mots, et ça fait que la logique est incroyable dans l'allemand. Donc, tu peux apprendre l'autre langue très facilement, mais le latin, c'était probablement ça aussi. Puis, l'Empire romain, c'est pour ça que je ne vais pas aller là-dedans, mais en tout cas, les deux langues donnent un sentiment de supériorité au locuteur. Je t'arrête, Alexandre, un instant. Je reconnais des étudiants en orthophonie de l'Université Laval. Il y a beaucoup de mes étudiants dans les gens à l'écran. C'est drôle, hein? Ah. Oui. C'est une conférence en orthophonie. Ah, OK. En Ouais, Espagne parfait. pendant la COVID. Ah, voilà. Juste te dire, Alexandre, il nous reste environ 10 minutes. Si tu veux avoir du temps pour les questions, là, je te laisse gérer ton temps, mais je vous laisse C'est le dire. presque. Parfait, excellent, super. Bon, on peut dépasser un peu, là. Le temps est si très Merci à mes thérapeutes qui ont toujours cru en moi, en particulier le médecin qui m'a sauvé la vie, mais qui avait prédit que je ne parlerais jamais et que mon côté droit demeurait paralysé à vie. Quand je l'ai revu la dernière fois, je lui ai dit ceci à ma main droite. Bien connu, en même temps, je comprends le pessimisme général des médecins. Merci beaucoup à mes amis aussi qui m'ont toujours supporté. J'étais très indépendant dans mon accident, mais je réalise de l'importance de l'amitié. Merci beaucoup à ma famille. Sans eux, je sais aucunement où je serais. Il est supposé avoir une diapo sur le livre. Non, je vais parler de ma famille. Justement, je ne le voyais pas beaucoup avant mon accident, mais ça me frustre de temps en temps. Mais j'ai besoin d'eux. Puis je leur en suis reconnaissant pour tout ce qu'ils font pour moi. Puis je vais faire la diapo de Molly sans avoir la diapo. Molly, c'est mon chien. D'abord, il y a quoi, 2 ans? Puis c'est devenu mon meilleur ami. Et c'est pas mal tout ce que j'avais à dire. Merci, Alexandre. Oui. Bravo. On a peu de temps.
Merci beaucoup pour le... Dès le départ, ta mère a fait une blague en arrivant. J'ai dit, est-ce que tu as l'humour de ta mère? Puis je suis assez d'accord avec elle que tu es très drôle. Merci pour le partage, c'était clair, c'était vraiment pertinent, puis c'était fait aussi dans l'humour, donc je suis sûre que tout le monde a apprécié. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de partager ou de poser? Oui, Jessica? Moi, j'ai trop des questions. D'abord, merci. Merci, c'était extrêmement généreux d'ouvrir votre expérience comme ça. Moi, je suis venue émotive. Mais j'avais une question justement par rapport à le fait que vous avez étudié en génie, tout ça. Est-ce que vous avez encore le souvenir de vos études? Est-ce que vous avez pu exploiter ces connaissances-là encore maintenant? Parce que si vous êtes capable d'apprendre des langues, de faire tout ce que vous faites, de donner un exposé, je me dis, hey, c'est le fun, ça. C'est justement, je crois que ma formation en génie, c'est pas nécessairement des notions scientifiques profondes, c'est juste d'apprendre à se débrouiller, puis à justement apprendre à apprendre. Ouais. Puis je crois que ça joue là encore. Avez-vous pu réinvestir ces connaissances-là, justement? Mais j'imagine dans ce que vous vivez, dans votre débrouillardise, mais vos connaissances en termes de peut-être métier ou de, pas métier, mais justement d'utiliser ces connaissances-là, de repartager. Je sais pas. C'est ouvert comme question, c'est peut-être compliqué. Ouais, Ok, c'est trop long. Oubliez, c'est correct. Je sais pas comment la dire. Oubliez, c'est correct. Ok. D'autres commentaires, d'autres questions? Ah, merci, Merci pour la conférence. Moi, je me demandais, est-ce que votre parcours a changé la façon dont vos amis vous traitaient? Comment est-ce que ça a eu une influence ou est-ce que vos amis sont quand même restés, ils ont considéré comme l'adulte que vous étiez? Ben, je dois dire que mes amis sont plus mes amis. J'ai perdu pas mal tout mon cercle d'amis, principalement à cause de l'éloignement, parce que tous mes amis sont à Montréal, puis je vis à Joliette. Fait que j'ai presque plus de mes amis d'anciens amis, mais j'ai pu reconstruire un nouveau réseau avec des gens Qui font du jiu-jitsu? principalement. Mais mes amis, mes très bons amis, c'est des amis du jiu-jitsu. Quand on partage une passion, ça fait des liens. Super. Peut-être une dernière question, un dernier commentaire. Oui. Merci pour la présentation, c'est super intéressant. On a vu que vous avez essayé plusieurs thérapies et puis plusieurs choses. Est-ce que dans le futur, avez-vous des prochains projets? C'est quoi vos objectifs ou des questions aussi? J'ai pas de prochain projet, mais je crois que là, on fait un déménagement à Saint-Lambert, puis ça, c'est une porte, fait que on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est pas mal plus proche de Montréal. Pour Québec, c'est juste la rive sud de Montréal, c'est juste à côté de Longueuil. Fait que il y a pas mal plus de clubs de jiu-jitsu. Il y a pas mal plus d'activités en général. Merci vraiment, là je suis derrière toi puis j'aime pas bien ça, c'est vraiment pas l'idéal, mais merci, c'est un privilège vraiment, merci de nous avoir écrit. On est vraiment choyés de t'avoir reçu, puis j'espère que tu referas la route vers Québec, peut-être, même si tu es à Saint-Lambert. Donc, on reste en contact. Merci beaucoup, Alexandre. Hopefully.
Oui. Pardon. À Québec, on est moins bilingue.